vecteur accélération. Vecteur accélération moyenne. Toujours, je veux préciser les dates entre lesquelles je veux calculer cette accélération moyenne, c'est T1 et quoi et T2. Je veux écrire l'expression du vecteur vitesse accélération moyenne entre les dates T1 et T2. Le vecteur accélération moyenne, c'est AM, c'est delta V sur delta T. Par définition, c'est le vecteur vitesse à la date T2 moins le vecteur vitesse quoi à la date T1 sur la durée qui est T2 moins T1. C'est par définition. Maintenant, si je parle du vecteur accélération quoi instantané. À une date donnée, à une date quoi T, par exemple. Toujours, je veux encadrer la date T par deux dates très rapprochées. Dans ce cas, delta T qui était 2 moins T1 est très faible. Et par suite, delta T égale quoi dt. Et dans ce cas, delta V se réduit à dv. Variation élémentaire du vecteur vitesse, l'accélération du mobile à la date t, c'est dv sur dt. Comment je peux écrire ça? C'est quoi? C'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au quoi? Par rapport au temps. Tout le monde d'accord? Ok. Si je veux déterminer les composants du vecteur accélération dans un repère orthonormé, on sait que le vecteur vitesse, c'est dx sur dt plus dy sur dt quoi j. Maintenant, si je veux faire la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps pour obtenir le vecteur accélération, je veux faire la dérivée de ça par rapport au temps, c'est d de x sur dt de i plus d de y sur dt j, dt2. C'est une abréviation, c'est une écriture, c'est un symbole, signifie d2x sur dt2, c'est la dérivée seconde de x. Remarquons, x' c'est la dérivée première, x seconde sera dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de x'. Si je veux faire la dérivée ça, l'abréviation ou l'écriture utilisée, c'est d de x sur quoi? Sur dt2. Maintenant, a, comment s'écrit a? C'est x seconde i plus y seconde j. Les composants du vecteur accélération sont les dérivées secondes des coordonnées x et y de quoi? Du vecteur position. C'est ça. Tout le monde d'accord? Ok. Et je peux écrire comme vecteur vitesse v, c'est x' i plus y' j. X', ici, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Y', c'est la dérivée de y par rapport au temps. C'est une écriture plus simplifiée que ces deux. Ces deux écritures sont plus simplifiées que ces deux. Remarquons bien, ça,
c'est la dérivée de x par rapport au temps, dérivée de y par rapport au temps. Ça, c'est la dérivée seconde de x par rapport au temps, dérivée seconde de y par rapport au temps. Mais ici, il faut mettre dans la tête que ça, ce sont des dérivées par rapport au temps. Remarquons ici, c'est très clair que c'est la dérivée de x par rapport au temps. C'est la dérivée de y par rapport au temps. Ici, il n'est pas clair que c'est cette dérivée de x par rapport au temps ou non. Mais il faut retenir ça. Ça, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Ça, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Maintenant, pour un cas particulier, pour un mouvement rectiligne sur un axe x', c'est-à-dire y égale à 0, y égale à 0, remarquons bien le vecteur accélération A, c'est x seconde i, ou c'est d de x sur dt de quoi j. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Ok. Maintenant, on va rappeler les composantes du vecteur accélération d'un mobile en mouvement plan. Maintenant, ça c'est la trajectoire plane d'un mobile M. Ça c'est le vecteur accélération du mobile. Le vecteur accélération du mobile est toujours dirigé vers l'intérieur du courbure de la trajectoire. Remarquons, ça c'est la courbure de la trajectoire en M. M est toujours à l'intérieur, A pardon, est toujours à l'intérieur. Ça c'est une autre courbure. A est dirigée vers l'intérieur de la trajectoire. Un repère, ce qui s'appelle repère de Fermat associé au mobile, d'origine c'est le mobile, dont les axes T et N sont tangentes et normales à la trajectoire. La tangente MT est dirigée dans le sens du mouvement, la normale MN qui est perpendiculaire à la tangente est toujours dirigée vers l'intérieur du courbure. Remarquons ici T dans le sens du mouvement MT, MN, la normale qui est perpendiculaire à la tangente est dirigée vers l'intérieur du courbure. Maintenant, je peux décomposer le vecteur A dans le repère de Fermat en deux composantes, dont l'une selon MT, la tangente, l'autre selon. On peut décomposer le vecteur A en deux vecteurs. Un vecteur parallèle à MT, l'autre parallèle à quoi? À MN. Maintenant, en abaissant les perpendiculaires de l'extrémité de ce vecteur, ça c'est le vecteur A tangentiel et ça c'est le vecteur quoi? A normal. A tangentiel car il est parallèle à la tangente, l'autre est parallèle à quoi? À la normale. De la même manière, en décomposant ça aussi en deux vecteurs, ça c'est A tangentiel et ça c'est quoi? A normal. A tangentiel et A normal. Remarquons bien, le vecteur A est la somme des vecteurs AT plus AN. Quelle relation existe-t-elle entre les normes de ces trois vecteurs? Remarquons, ça c'est un triangle rectangle, ça au carré plus ça au carré égale ça au carré. Donc A au carré égale A carré T plus A carré N. Les composantes du vecteur accélération dans ce repère, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée de A dans ce repère, sont AT et quoi et AN et sont données par quelle formule? Rappelons, ça c'est dv sur dt, la dérivée de la norme du vecteur vitesse par rapport au temps.
AN, c'est quoi? C'est V au carré sur R. R est le rayon de courbure de la trajectoire. À chaque point de la trajectoire, je peux associer un rayon de courbure. C'est le rayon du cercle tangente en ce point. Le rayon de courbure en ce point, c'est R. En d'autres points, par exemple, ici, par exemple, le cercle tangente à cette trajectoire, c'est ça. A pour rayon R. Ça, c'est le rayon de courbure. Rayon de courbure, c'est le rayon du cercle tangente au point M. V, c'est la vitesse au point M. C'est la vitesse du mobile. V, c'est ça, la vitesse du mobile. Remarquons bien. Ça, c'est le module du vecteur vitesse. Ça, c'est le module du vecteur vitesse. Maintenant, si le mouvement est accéléré, alors le module du vecteur vitesse est croissante. Par suite, la dérivée de la vitesse par rapport au temps est quoi? Est positif. AT dans ce cas est positif. C'est-à-dire AT est dirigé dans le sens de l'axe MT. Ici, AT est quoi? Est positif. Lorsque le mouvement est décéléré, le module du vecteur vitesse va décroître, la dérivée de ce module par rapport au temps est négative et par suite AT est négatif. Ça, c'est le cas où AT est quoi? Est négatif. Ici, le mouvement est accéléré. Ici, le mouvement est quoi? Est décéléré. Donc, AT dV sur dt, c'est une valeur algébrique. Elle peut être positive ou négative, et ça selon la nature du mouvement. N'oubliez pas que R est le rayon de courbure, le rayon de courbure de la trajectoire. Maintenant, on va rappeler l'abscisse angulaire, l'abscisse curviligne, leur relation avec l'accélération tangentielle, la vitesse et ainsi de suite. Mais pour un mouvement quoi? Circulaire. Abscisse angulaire et curviligne. On va considérer un mobile qui décrit quoi? Un cercle de centre O et de rayon quoi? R. Ça, c'est par exemple l'axe de référence. Ça, c'est le sens positif. À un instant donné, le mobile se trouve dans cette position, formant un angle θ avec l'axe de référence. Θ s'appelle abscisse angulaire du mobile à la date T. Abscisse angulaire du mobile à la date T. Et si je considère ça I, par exemple, I comme origine d'espace, alors IM, c'est l'abscisse curviligne du point M à la date T. Maintenant, rappelez, quelle relation existe-t-elle entre l'abscisse curviligne θ et le rayon? Rappelez maintenant, S égale quoi? Rθ. S égale Rθ. Maintenant, en faisant la dérivée de ça par rapport au temps, ds sur dt, R constante, on va faire seulement la dérivée de θ par rapport au temps, dθ sur dt. C'est quoi dθ sur dt? C'est la dérivée de θ par rapport au temps. On peut l'écrire θ' dθ sur dt. Vitesse angulaire. Vitesse angulaire. Quelle est son unité dans le système international? Dans le système international, θ s'exprime en radians, l'abscisse
curviligne s'exprime en mètres. Ça, c'est quoi? Radians par seconde. La vitesse angulaire, c'est radians par seconde dans le système international. Mais c'est quoi ds sur dt, la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps? C'est la vitesse du mobile à cet instant égale quoi? R θ'. C'est la première relation entre la vitesse linéaire du mobile ou la vitesse du mobile et la vitesse angulaire et sa vitesse angulaire. R est le rayon de la trajectoire circulaire décrite par M. Maintenant, en faisant la dérivée de V par rapport au temps, on obtient dV sur dt égale. R est une constante, seulement je veux faire la dérivée de θ' par rapport au temps. Ça, c'est quoi? θ seconde, c'est la dérivée seconde de θ. Ça s'appelle quoi? Accélération angulaire. Accélération angulaire. Quelle est l'unité de cette accélération? θ', c'est radians par seconde. Ça s'exprime dans le SI en radians par seconde au carré. C'est quoi dV sur dt? C'est la dérivée de la vitesse. Ce n'est pas le vecteur vitesse. C'est quoi? C'est A tangentiel. A tangentiel est la dérivée de V par rapport au temps. La relation entre A tangentiel, l'accélération tangentielle, la composante tangentielle du vecteur accélération et la vitesse angulaire, c'est A t égale quoi? R θ seconde. Cette accélération s'exprime en mètres par seconde au carré dans le système international et on sait ça. Tout le monde d'accord? Donc, tout d'abord, on a S égale R θ. La distance linéaire IM en fonction de l'angle au centre, c'est S égale R θ. La dérivée de la distance déplacée par rapport au temps, c'est quoi? C'est la vitesse et non pas le vecteur vitesse. R θ', c'est quoi? C'est la vitesse angulaire. Vitesse linéaire en fonction de la vitesse angulaire. Accélération tangentielle en fonction de l'accélération angulaire. Tout le monde d'accord?